Ulrich Chabalot, bonjour. Bonjour Karine, bonjour à tous. Dans la rubrique Voile sur le monde de ce jour, on s'intéresse au Burkina Faso. Une enquête de Reporters sans frontières sur la milice numérique d'Ibrahim Traoré tient le haut des pavés. D'abord, vous nous dites qu'il s'agit d'une enquête au cœur de la machine numérique du régime au pouvoir. Effectivement Karine, au Burkina Faso, une enquête de Reporters sans frontières, comme vous l'avez précisé, publiée le 23 juillet 2026, lève le voile sur les activités du bataillon d'intervention rapide de la communication, BIRC en abrégé, présenté par l'organisation comme un véritable milice numérique favorable à la junte dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Selon RSF, ce réseau ne se limite pas à défendre le pouvoir sur les réseaux sociaux, il mènerait également des campagnes coordonnées de propagande et de désinformation contre toute personne dont les prises de position sont jugées critiques envers le régime. L'organisation décrit un groupe composé d'activistes, de comptes anonymes et de personnalités proches du pouvoir, dont certains membres entretiendraient, selon les conclusions de son enquête, des liens avec les plus hautes autorités du pays. Ainsi donc, journalistes et voix critiques se retrouvent dans la ligne de mire. Mais oui, Karine, pour RSF, les journalistes figurent parmi les principales cibles de cette organisation numérique. L'enquête cite notamment le cas de la journaliste de d'une journaliste de Sky News qui a fait l'objet d'une vaste campagne de dénigrement après la diffusion d'un documentaire consacré à la situation sécuritaire et au recul des libertés publiques au Burkina Faso. Selon RSF, des centaines de messages hostiles, des images détournées, des accusations mensongères, des insultes et des attaques personnelles ont été diffusées pour tenter de discréditer la journaliste. L'organisation révèle également que des campagnes similaires auraient visé d'autres professionnels des médias et que dans certains cas, ces opérations de dénigrement ont procédé ou ont précédé ou accompagné des mesures de répression contre des journalistes critiques du pouvoir. Et puis des révélations qui ravivent les inquiétudes sur les droits et libertés. Oui, Karine, au-delà de la question du cyberharcèlement, cette enquête relance le débat sur l'état de la liberté d'expression et le respect des droits fondamentaux au Burkina Faso. RSF affirme avoir identifié, à partir de l'analyse d'échanges attribués au BIRC, des éléments établissant un lien entre certains membres du groupe et des responsables des autorités burkinabées, notamment le ministre de la Défense. Contacté par RSF, ce dernier n'avait pas répondu aux sollicitations de l'organisation au moment de la publication de l'enquête. Ces accusations interviennent, il faut le préciser, dans un contexte déjà marqué par de vives préoccupations autour du sort de plusieurs journalistes, dont Atiana Serge Oulon, disparu depuis son enlèvement en juin 2024. Plusieurs organisations internationales de défense des droits humains réclament toujours des informations sur son sort et sa libération. Ces révélations soulèvent ainsi de sérieuses interrogations sur la protection des journalistes, la liberté de la presse et la capacité des voix dissidentes à s'exprimer sans crainte de représailles, Karine. Merci à vous, Ulrich Chabalot. Aujourd'hui, on s'intéressait au Burkina Faso, où une enquête de Reporters sans frontières sur la milice numérique d'Ibrahim Traoré